Actualité du jour, lutte contre l'immigration irrégulière. Macky Sall annonce le renforcement des moyens de lutte de la gendarmerie. Le président de la République a profité de la cérémonie de célébration de la journée des forces armées pour évoquer la question de l'immigration irrégulière qui fait l'actualité. Macky Sall a ainsi cité quelques nouvelles acquisitions en matériel. La Marine nationale a été dotée de nouveaux équipements consolidés par le nouveau patrouilleur et l'installation de nouvelles bases au nord, à la Petite Côte et à Elinkine. La gendarmerie a vu son effectif doubler en 10 ans et devrait atteindre 25 000 à l'horizon 2025. La valeur de l'armée se lit à travers la qualité de son personnel. Se réjouit le chef de l'État qui engage les forces armées à poursuivre leur collaboration avec les pays voisins. Pendant ce temps, l'Espagne reprend le repatriement des migrants sénégalais. C'est la fondatrice du collectif Caminando Frontera, Elena Malino Carzon, qui en a fait l'annonce hier sur sa page Facebook. Vol d'expulsion vers la Mauritanie depuis les Canaries. Nous pouvons confirmer que les personnes qui se trouvaient dans le centre de détention de Las Palmas ont été expulsées. 20 Sénégalais, un Mauritanien et un Guinéen, c'est la honte, a dit l'activiste. Doudou, 14 ans, le visage de la tragédie de l'immigration irrégulière qui émeut l'opinion. Il s'appelait Doudou, il avait 14 ans. Son père l'a mis dans une pirogue en direction de l'Espagne pour, dit-il, lui donner une chance de réussir dans la vie. Son papa a décidé que son fils devrait fuir la misère par tous les moyens. Il a offert la vie de Doudou au ventre de l'Atlantique qui n'a fait qu'une gorgée comme ces milliers de nos jeunes hommes et femmes engloutis par la Grande Bleue. Ce texte et l'image de Doudou postée sur Facebook par le réalisateur Macky Madibasila a fait le tour des réseaux sociaux et ému l'opinion. Le père Mamadou Lamine Faye, qui avait fait embarquer son fils de 14 ans dans une pirogue pour l'Espagne, a été arrêté hier selon Libération. Mort lors de la traversée, le petit Doudou a été jeté à la mer. Limogeage de Makhtar Cissé en faveur de Marsa. La coalition Benno se rebelle et met en garde. Le tenant a exprimé la déception, la gêne et le désarroi des militants et responsables de notre parti du fait de cet acte de promotion d'adversaires battus jusque dans leur bureau de vote aux dépens des responsables connus pour leur loyauté et leurs compétences qui ont toujours été au service du parti et de la coalition BBI. Nous manifestons notre profonde indignation par rapport à la situation actuelle, ainsi créée et notre inquiétude quant à l'avenir politique de notre coalition au niveau du département de Dagana. De même, nous exprimons notre désaccord face à toute tentative allant dans le sens de nous ranger derrière un quelconque responsable, hormis ceux qui tirent leur légitimité de leur travail politique connu et reconnu sur le terrain, informe le communiqué signé par la convergence des cadres républicains, la COJER. À 24 heures de la rentrée des classes, les parents d'élèves du privé comptent porter plainte contre les établissements. Une situation qui indigne fortement l'association des parents d'élèves. Selon cette dernière, les parents ne devraient pas payer les mois d'avril, mai et juin passés car les enfants n'ont rien appris pendant ce temps. En croire IGFM, les enseignants étaient en réunion avec leur ministère de tutelle représenté par le directeur de la formation et de la communication, Mamadou Moustapha Diagne, qui souligne que les écoles n'ont pas le droit de procéder à la rétention des bulletins de notes et des certificats de scolarité. Ceci est illégal et les parents sont dans leur droit d'assigner toute école qui le fait devant les juridictions, rapporte le quotidien L'Observateur. C'était l'actualité du mercredi 11 novembre 2020.